À Trècheville, il se fait appeler le roi du wanché. Ne mets pas la même. Allez, donc ça y est. En 2023, Samuel, diplômé d'une licence en génie civil et sans emploi, décide de se lancer dans le commerce du riz local, fait à base de haricots, appelé le wanché. Lui, dont le père rêvait de voir sur les chantiers, se retrouve aujourd'hui derrière marmites et casseroles. Un choix difficile à accepter par son géniteur. Surtout entendre les gens venir lui dire à chaque fois, ton fils est parti à l'école, tu as dépensé et puis il vend. C'était beaucoup difficile pour lui au début. C'était toujours des histoires. Mais après, il a fini par comprendre. On a fini les études, il n'y a pas un emploi sur le champ. On peut créer son propre univers. On n'est pas forcément obligé d'attendre qu'un emploi vienne pour qu'on puisse travailler. Avec passion et acharnement, Samuel est parvenu à se tailler une réputation dans le secteur de la restauration. Ses plats ravissent les papilles de plus d'un. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ses doigts-là. Son wanché là, c'est plus doux que pour certaines femmes. Ceux qui disent qu'elles sont femmes là même là. Souvent dans la cuisine des garçons là même, ça n'a rien à voir pour femmes. Il n'y a rien qui est réservé aux femmes. Hein. Avoir un homme vendre comme ça, c'est très bon. Et puis moi, je l'encourage toujours, il n'a qu'à continuer. Il ne faut même pas baisser les bras. Il est très courageux. Parce qu'il pouvait s'asseoir à la maison, parce que je n'ai pas eu travail au bureau. Maintenant, il a décidé de venir faire ça. Et puis vendre de la nourriture là, c'est pas facile. Hein. Chaque jour, ce sont 20 à 25 kg de riz que le jeune homme de 24 ans réussit à écouler. Son chiffre d'affaires journalier est compris entre 100 et 170 000 francs CFA. Certaines personnes sont assises dans les bureaux, mais ils ne gagnent pas plus que ce que je gagne. Aujourd'hui, même si tu me proposes un poste de génie civil, je ne pourrais pas abandonner mon activité. En ce début d'année, Samuel est rejoint dans son aventure par son ami Bakary, lui également diplômé en génie civil. Je remercie mon ami d'abord de m'avoir fait participer à son activité. Grâce à lui aujourd'hui, moi aussi, j'arrive à avoir un gagne-pain. Bintou Diarasuba fait aussi partie de ces jeunes diplômés sans emploi qui ont décidé de se créer leurs propres opportunités. Technicienne supérieure en ressources humaines, elle exerce depuis 2024 le métier de la livraison. Allô, bonjour madame. J'ai un colis à vous livrer. Vu que le marché de l'emploi est vraiment saturé, pour ne pas rester à la maison à ne rien faire, j'ai choisi de me lancer dans la livraison. Je n'ai pas informé les parents parce qu'ils allaient mal le prendre. Vu la manière dont les conducteurs roulent à Abidjan, c'est tellement risqué qu'ils n'allaient pas accepter. Au quotidien, Bintou parcourt à moto les rues de la capitale économique ivoirienne de 8h à 19h. Une activité pas si aisée et il faut faire avec l'incivisme sur les routes. Elle en a d'ailleurs fait les frais. En un an de livraison, j'ai été victime d'accident au moins 2 fois. C'est pas du tout facile. Je m'arrange toujours à avoir mon casque sur ma tête, avoir les rétroviseurs qui sont tellement importants, les freins, pour être vraiment en sécurité. Pour bien de personnes, Bintou est un exemple d'abnégation. Je n'ai jamais vu une femme faire livraison. Elle mérite d'être encouragée. Elle n'entend pas un travail de bureau pour se chercher. Je la trouve très courageuse, voilà, très courageuse même. C'est-à-dire, ça même, il y a des garçons même qui n'arrivent pas à faire. Ils disent ah. Elle défie ça, tu vois. Donc ça a félicité en fait. Grâce à la livraison, Bintou est aujourd'hui autonome. Elle réalise un bénéfice journalier de 10 à 15 000 francs CFA. Ça me permet de couvrir mes besoins et tout. Le message que j'ai à l'endroit des jeunes diplômés qui sont à la maison, qui attendent d'être employés dans les bureaux, vous pouvez vous lancer dans les petites activités. Il faut commencer petit de toutes les façons. C'est mieux que de rester à la maison. Âgée de 26 ans, Bintou nourrit le rêve de devenir une spécialiste en gestion du personnel. Un rêve qu'elle s'est promis d'accomplir, peu importe le temps que cela lui prendra.